Les scorpions, bonjour, bienvenue sur Five Star Tarot. Excusez-moi pour ma sale tronche, les scorpions, mais j'ai pas fait de vidéo hier. Mais après la vidéo des vierges, j'ai eu comme une rupture de psyché là, et je suis allé dormir pendant 24 heures, quoi. Je me suis enfermé dans ma chambre et impossible de me lever. Et en plus, bon, bon, je suis parti dans des rêves extrêmement puissants et j'ai cru que j'allais pas faire de vidéo aujourd'hui et des fois je me dis peut-être que je devrais prendre quelques jours là parce que j'avoue que ça fait quoi? Ça fait un an que je vous fais une vidéo tous les jours et là j'avoue que ma psyché là, elle a bloqué quoi. Je suis un être humain aussi après tout. Et j'avais aussi dit que je répondrais à un commentaire aussi sur Sadhguru qui a fait un câlin ou un bisou, je sais pas trop quoi, à un mec du forum de Davos là. Bah, en fait, il a peut-être évité une guerre nucléaire en faisant ça. Il a peut-être. Est-ce un bien, est-ce un bien, est-ce un mal, qui le sait? Hein, vous connaissez tous l'histoire de est-ce un bien, est-ce un mal, qui le sait? Alors c'est vrai que Sadhguru, il a fait ça, mais si ça se trouve, il a sauvé beaucoup de vies humaines en faisant ça. Si ça se trouve, il a dû euh, rappeler à quelques cœurs noirs dominés par la noirceur que les êtres humains sont bons de chaleur et d'amour et tout ça. Ou alors tout simplement peut-être que j'en sais rien. Mais en tout cas, bon, j'ai pas envie de juger ça finalement, j'ai dit que j'en parlerai, mais peu importe, voilà. Il a fait ce qu'il a fait, et puis voilà quoi. Après moi vous allez me dire, Jay, mais toi si tu devais aller au forum de Davos, est-ce que tu ferais des câlins, tout ça? Bon, franchement je pense que j'irai pas là-bas. Mais si jamais je devais y aller parce que je devais aller sonder les énergies ou que je sentais que la source avait une mission pour moi et que je devais y aller, des fois vous savez, il suffit d'un regard, il suffit d'un câlin, il suffit d'un peu d'amour pour changer le destin de toute l'humanité. Donc voilà. Et c'est vrai, je vous ai toujours dit que je jugeais depuis tout petit, que je jugeais très fort et tout ça, mais parce que j'ai toujours eu cet esprit un peu de philosophe, de contradiction et tout ça, mais je me dis que bon. Enfin bref, mes amis les scorpions, tout ça pour vous dire que finalement, bah, Sadhguru, il a fait ce qu'il a fait, voilà. Excusez-moi, j'ai vraiment une tête, là je suis vraiment affreux, vous m'avez jamais vu comme ça, là, bon, je suis vraiment désolé, hein, mais là... Et là vous allez me dire, ouais Badger, pourquoi tu nous fais des vidéos alors? Mais non, mais parce que j'estime néanmoins que l'énergie, elle est passionnante et il faut la couvrir, voilà. Allez, Frédéric Lepi, merci pour les 30 E, ça me fait extrêmement plaisir. Merci Galerie Perrin Soulade pour les 20 E. Merci à Justin Reader pour... merci Annabelle. Merci Alexandra Noubar pour les 30 E. Merci Jessica Monco pour les 10. Merci Delphine Legrand Georgina pour le 222. Merci Christelle Morin pour le 555. Merci Cynthia Ruttener pour le 5. Merci Dominique Delon pour le 10-10, ça me fait extrêmement plaisir. Merci à vous. Bien entendu. Merci à vous tous. Oui, donc excusez-moi, je ne suis pas venu sur Instagram, du coup je sais que ce week-end je vais être très chargé aussi, donc j'aurai encore moins de temps pour Instagram. Mais voilà, voilà. En plus il y a Binance qui arrête de faire les futurs et tout ça, donc maintenant il faut que je migre sur Bybit. Parce que bien entendu, ils ont voulu s'implanter en France. Et en France, a dit ouais, mais vous pouvez faire ça, sauf que si vous venez en France, bah, vous pouvez plus rien faire. Et ils ont dit oui. Bah, s'ils ont dit oui, bah. Enfin bref, on n'est pas là pour ça, mais à mon avis, ils vont perdre tous leurs adhérents français. Donc à mon avis, c'était une grosse connerie d'avoir fait ça. Mais bon, bah c'est pas grave. Donc du coup, maintenant, je vous dirais, n'allez plus sur Binance, allez sur Bybit maintenant. Hein. Ça, c'est clair et net. Hein. Bon voilà, le temps de comprendre comment Bybit ça marche, et puis ensuite on va migrer quoi. Ah là là. Notre beau pays qu'est la France. Comment rester pauvre? Soyez français. Voilà.
Enfin, sauf si vous êtes un ultra riche. Là, vous pourrez devenir plus riche. Il y en a beaucoup qui me disent Jay, va pas à Dubaï, t'as rien à faire à Dubaï et tout. Mais bon, je veux dire, quand je vois comment c'est facile de devenir millionnaire à Dubaï, même si en finance je me débrouille bien, comparé à ce que j'aurais pu faire si jamais j'étais à Dubaï, franchement, je pense que ça aurait été multiplié par 10. Comme a dit un certain homme politique, soit vous aimez la France, soit vous vous cassez, mais c'est pas comme ça que ça marche. C'est pas comme ça que ça marche. C'est pas soit vous aimez la France, soit vous vous cassez, je veux dire. C'est les bots qui parlent comme ça, encore une fois. C'est pas comme ça que ça marche. Je veux dire. Déjà, moi, je suis pas français. Je suis un citoyen du monde, ok. Donc, ok. C'est quoi ça? 10 action in reverse. Allez, Sun, Moon, Rise, Vénus, permettez-moi de délivrer les bons messages à mes amis Scorpions, de mettre mon ego de côté, de délivrer les bons messages to my friends Scorpios. Mes guides sur Spirit Guides, permettez-moi de délivrer les bons messages à mes amis Scorpions, de mettre mon ego de côté, de délivrer les bons messages à mes amis Scorpions. Excusez-moi, je parle tout seul les Scorpions, vous allez me dire, c'est insupportable, contente-toi de faire la guidance, Jay, je sais. En tout cas, ça me fait super plaisir d'être là avec vous les Scorpions. Ça fait super plaisir. Donc on a le Magician in Reverse. Et on a le Ten of Epine in Reverse et bien entendu la carte qui est sortie qui était le Ten of Action in Reverse. Donc qui vont nous donner en fait on va dire les énergies pour ce reading. Et ça, ce que ça vient me dire, c'est que vous avez du mal les Scorpions. C'est que vous avez du mal. Commencez par une petite allégorie, comme d'habitude, mais encore une fois, c'est une image, hein, prenez pas ça à la lettre, mais vous commencez à être au courant, vous commencez à avoir l'habitude avec moi les Scorpions, mais c'est un peu, par exemple, comment trouver une bonne image? C'est quelqu'un, par exemple, qui rencontre, on va dire, un grand séducteur, d'accord? Qui rencontre, par exemple, alors on va prendre l'exemple d'un homme, ok? Un homme qui séduit énormément de femmes et qui les ramène à l'hôtel et qui leur fait l'amour et tout ça, ok? Et signe du Scorpion, bien entendu, on peut parler de tout ça. Mais un grand séducteur. Okay, on parle d'un grand séducteur. Et quelqu'un donc qui est capable en fait de séduire n'importe qui et très facilement. Il a ça en lui. Et là en fait ça vient me dire en fait que ça se passe pas pareil avec vous. C'est-à-dire que potentiellement, ok, ce grand séducteur qui pourrait être notre ami le divin masculin vous rencontre, ok, vous séduit, fait la même chose qu'il fait avec vous à peu près tout le temps. C'est une allégorie bien entendu, allez pas prendre ça à la lettre. Sauf que là, il n'arrive pas à vous oublier. Il n'arrive pas à vous oublier et les jours passent, les mois passent, les années passent et cette personne n'arrive pas à vous oublier. Et ça lui change complètement sa vie. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, cette personne, elle essaie d'ignorer ça, elle essaye de s'en moquer, mais ça devient très intriguant et très puissant à l'intérieur de cette personne. C'est-à-dire que cette personne n'endort plus la nuit, cette personne change ses habitudes, cette personne est complètement désorientée parce que elle a fait cette rencontre inattendue qui était avec vous, mes amis Scorpions. Elle a fait cette rencontre qui était inattendue et avec vous. Et vous allez me dire, ouais, ça ressemble un peu à une histoire flamme jumelle, mais pas du tout. C'est vraiment ça, ce que je vois, c'est que il y a quelqu'un là, il y a quelqu'un qui lutte, il y a quelqu'un qui lutte contre sa destinée. Il y a quelqu'un qui lutte grandement contre sa destinée. Et je vois aussi quelqu'un, et ça c'est peut-être vous aussi, hein, parce que ça c'était peut-être l'autre personne. Et moi ce que je vois c'est que vous avez des... Et aussi il y a une autre histoire, vous savez, des fois on a peur de tomber amoureux, parce qu'on se dit que si on tombe amoureux, on va se donner corps et âme à une personne et que cette personne pourrait nous déchiqueter, nous détruire en fait. Elle pourrait tout enlever de notre vie, elle pourrait nous rendre à l'état de cendre, à l'état de néant, elle pourrait nous faire perdre toutes nos finances, elle pourrait détruire notre vie, elle pourrait la mettre en dessous dessus, elle pourrait faire qu'on se retrouve à l'hôpital et tout ça. Et il y a des gens qui ont vraiment peur de ça parce que quand ils se donnent par amour, un peu comme vous mes amis Scorpions, quand ils se donnent par amour, ils donnent absolument tout par amour, un peu comme vous les Scorpions. Vous êtes, n'oubliez pas que
Votre arcane, c'est l'arcane de la mort. Donc ça vient me dire que quand vous donnez en amour, vous donnez absolument tout. Absolument tout. Absolument tout. Et ça vient me dire que vous avez eu peur, vous avez peur, vous avez peur. Alors ça peut vouloir me parler aussi de cette personne qui avait un grand truc de séduction et tout ça, mais qui a peur de tomber amoureux de la personne. Mais qui vous dit que c'est pas la bonne personne et que vous devriez faire preuve de courage, mes amis Scorpions? Qui vous dit ça? Je pourrais totalement faire un reading sans tirer aucune carte. Allez, c'est parti, mes guides, permettez-moi de délivrer les bons messages à mes amis Scorpions, mais je vais en tirer quand même, parce que je suis malade. Ça faisait très longtemps que ça m'est pas été arrivé. Mais là, en fait, j'avais la psyché complètement détruite. J'étais en méditation. Et après, j'ai commencé à partir comme ça, en fait, et à me sentir descendre dans un trou très profond. Et je me suis levé et je me sentais comme si j'avais des fourmis, que tout était groggy. Et j'ai essayé de marcher jusqu'à ma chambre en me tenant comme ça. Et après, je me suis allongé sur mon lit et je crois que je suis parti pendant 24 heures. Et là, je suis allé dans des... Et je me suis levé il y a à peu près 6 heures, mais impossible de sortir du lit complètement... J'étais prêt à refermer les yeux et à repartir pour 24 heures. Et après, je me suis levé tout doucement. Et j'ai pensé à vous, les Scorpions. J'avais vraiment envie de vous faire une guidance. Et j'avais pensé à Linda, j'avais pensé à Dragana, j'avais pensé à Lily. Et bien entendu... Alina Maya. Mais pas seulement, j'avais pensé à bien entendu à chacun d'entre vous. Mais je vous avoue que là... Ouais. Et c'est ça, on a l'impératrice in reverse. Donc l'impératrice in reverse, ça me montre que c'est très... Que le fait que encore une fois, il y a cette histoire de sabotage et tout ça. Mais alors, c'est marrant parce que je viens de sortir la reine de confort aussi qui vient me dire que les choses ne se feront pas en fait de la façon dont elles vont se faire. Vous savez, quand pour apprivoiser un cheval, on va pas, on va pas lui donner, on va susurrer à l'oreille des chevaux. Bah, c'est exactement ça. J'ai quelque chose qui va se faire lentement là. Regardez, on a les lovers in reverse qui vient me dire que votre choix il est fait en fait. C'est pas que votre choix il est fait, c'est que je pense que vous savez qui c'est, mais que vous savez pas comment faire. Vous savez pas comment faire. Et là, vous allez me dire, Jay, mais qu'est-ce que tu racontes? Mais en tout cas, je peux vous dire que les Scorpions qui regardent cette guidance, ils comprennent exactement ce que je suis en train de leur dire aujourd'hui. Ensuite, on a eu la carte du timing divin qui était là. On a eu la carte du Seven of Pentacles, en fait, qui vient me dire que voilà, les choses arriveront en temps et en heure. On commence le jeu avec le diable qui est derrière. Donc, encore une fois, c'est exactement ça. Le diable, c'est l'attachement. Donc, vous êtes très attaché avec quelqu'un. Ensuite, on a le Five of Action. Vous ne savez pas comment exprimer ça. Vous ne savez pas comment parler. Et vous attendez le bon moment. Vous attendez en fait le bon moment avec espoir. En attendant, vous êtes en train de vous concentrer sur autre chose. Vous êtes en train d'apprendre. Vous êtes en train de chercher des réponses. Et il y a toute une histoire de justice divine. Il y a une histoire de karma. Et quelque chose me dit qu'il y a potentiellement des jours plus heureux qui sont en train de venir vers vous. Mais ça va devoir impliquer de quitter le confort dans lequel vous êtes pour aller vraiment vers ce que vous désirez. Encore une fois, sortir de la tristesse et sortir de tout ça, mes amis Scorpions. Il y a vraiment quelque chose de très profond, mais pour des jours meilleurs qui arrivent vers vous. Ensuite, on a la princesse de confort. On commence votre jeu maintenant avec Enfin, on l'a commencé depuis bien longtemps, mais... Princesse de confort qui vient me dire que, encore une fois, vous savez où faire les bons placements, vous savez ce que vous voulez faire, vous savez ce que vous avez envie de faire, mais en ce moment, vous êtes encore un peu dans une forêt un peu sombre, une forêt un peu magique, là. Elle, ça me fait penser un petit peu à Secret of Mana. Il y a un monde où c'est un monde de la forêt avec des brumes et tout ça. C'est très difficile de sortir de ce monde. Et j'ai l'impression qu'elle est un peu perdue dans cette forêt, mais qu'elle va trouver son chemin parce qu'elle va demander ça. Les réponses aux esprits qui vont lui montrer le chemin. Regardez, votre challenge, c'est exactement ça. C'est le pardon, c'est le cadeau, c'est l'équilibre en fait. C'est le fait de discuter, c'est le fait de s'exprimer avec quelqu'un. C'est une carte de générosité. C'est pas mal de choses, hein, mes amis Scorpions, mais c'est aussi... une carte d'équilibre, c'est aussi une carte de justice divine et ça peut aussi vouloir me dire que c'est de ne pas comment dire, c'est ce que vous voulez les Scorpions, c'est ce que vous voulez finalement, c'est ce que vous voulez, hein. C'est ce que vous voulez les Scorpions, c'est faire la paix, hein, c'est ça. L'énergie qui pousse en fait c'est le 4 d'émotion, donc c'est très difficile pour vous mais vous le voulez, hein. C'est-à-dire que, encore une fois, vous voyez, c'est cette personne-là. Hein. Elle pourrait être une grande séductrice, hein, mais c'est une grande séductrice comme vous, les Scorpions. Mais il y a des regrets là. Hein. C'est-à-dire qu'on est grand séducteur, mais on est dans les regrets. Ok.
L'énergie que vous quittez, c'est cette énergie. C'est le fait d'avoir été abandonné, le fait de vous retrouver seul, le fait d'avoir été très déçu, le fait de vous être retrouvé sans rien. C'est cette énergie-là qui vous a amené en fait à refuser l'amour. L'énergie qui couronne votre jeu, c'est la cavalière d'action in reverse. Donc ça vient me dire que c'est ça, vous ne trouvez pas la force pour un nouveau départ. Pour moi, vous avez envie de vous exprimer, vous avez envie d'aller vers quelqu'un et tout ça. Certains d'entre vous l'ont déjà fait aussi, hein, mais ça peut être aussi un état d'esprit, c'est-à-dire le fait de vouloir vraiment laisser le passé derrière et vraiment le fait de vouloir avancer en fait. Hein. C'est Six of... Et là, ça me parle d'une grosse prise d'action, ça me parle, on accélère, ça me parle d'un cadeau, ça me parle d'échange, ça vient me dire qu'on passe. Alors, ça peut être pas mal ça les scorpions, parce que ça veut dire que vous êtes dans cet état, que vous avez peut-être fait un mouvement qui n'a pas marché, mais regardez, finalement il y a un cadeau qui vous est apporté contre toute attente, alors que vous êtes dans cet état d'esprit, là, hein, d'accord, c'est-à-dire que vous êtes... Et boum, ensuite on passe au six d'action qui est une énergie des lions, qui est une énergie de victoire, là. Donc c'est comme si en fait les choses, encore une fois, ça devient de plus en plus difficile de s'ignorer, que ce soit pour vous ou pour la personne qui est en face, ça c'est clair et net. Hein. Ouais. Ensuite on a le 7 d'épines in reverse, ça veut me dire que c'est ça, c'est exactement ça, on sort en fait des troubles de l'esprit, le fait de ne pas voir la vérité en face, de ne pas voir les choses en face, d'être bloqué en fait dans le noir, c'est exactement ça, Je reprends cette image du séducteur. Vous voyez où vous vous trouvez par rapport à ça, mais c'est ce séducteur en fait qui séduit toutes ces femmes et puis au bout d'un moment, bah, il a même plus envie de séduire de femmes, il a même plus envie de les emmener à l'autre. Il y arrive plus en fait. Il y arrive plus parce que il se met à penser en fait à cette histoire où il s'est dit je vais pouvoir m'en débarrasser facilement, je vais pouvoir m'en débarrasser facilement, mais ça marche pas. Non, là il y a eu vraiment quelque chose de puissant qui s'est fait là. Et des fois dans la machine, vous savez quand la vie vous emporte dans la machine en fait, les trains, les wagons, tout ça, ça va tellement vite que des fois, on fait des trucs vraiment stupides dans la vie. Ouais. Mais après, on peut se... Je parle pas de vous, mais aussi. Donc, à vous de voir où est-ce que vous en êtes là-dedans. Tout ça pour vous dire que des fois, on va très vite dans la vie. Ça peut être aussi l'autre personne, mais qu'au bout d'un moment, c'est toujours l'analogie de cette personne. On se rend compte qu'on a peut-être fait une grosse boulette. Regardez. Au niveau des énergies qui sont autour de vous, on a le fou. Donc, c'est vraiment ce nouveau départ. Ça vient me dire que, quoi qu'il arrive, vous entamez ce nouveau départ. Hein. Il y a beaucoup d'énergie de victoire. Il y a beaucoup d'énergie de conquête, il y a beaucoup d'énergie de dépassement de soi et c'est ça qui vous permet de sortir de l'énergie du 8 d'épines. D'accord? Parce que vous avez beau être aussi dans cette énergie-là, mes amis, mais vous avez beau être dans cette énergie-là. Regarde, elle baisse la tête et tout, on dirait un peu la princesse de Monaco là, mais ça reste la princesse de Monaco. D'accord? Regardez, elle est toujours classe, hein, elle est peut-être comme ça, elle va pas bien. C'est ce que les gens voient de l'extérieur, mais elle reste qui elle est, ok? C'est-à-dire une princesse, bien entendu, ça reste vous, mes amis. Hein? On dirait un peu Charlène, hein, ça reste un peu. Vous êtes mes Charlène de Monaco, hommes ou femmes, bien entendu, mes amis scorpions. Je sais qu'il y a beaucoup de scorpions hommes aussi, bien entendu. Le 3 d'action, donc, Ops and Fear, vous vous demandez quand est-ce que, encore une fois, alors, eh ben, c'est une très bonne chose, ça, les scorpions, parce que c'est vraiment ça que je voulais voir, c'est exactement ça. Vous êtes en train de vous poser les bonnes questions, là. Vous êtes là, et vous savez que les bateaux sont en sécurité dans le port, mais ce n'est pas pour ça que sont construits les bateaux. Ok. The ships are safe in harbor, but that's not what ships are made for. C'est exactement ça. Hein. Donc c'est exactement ça. Donc boum, vous allez partir à la conquête de l'univers. Ensuite, vous avez la reine d'épines in reverse. Donc c'est exactement ça. Vous avez décidé en fait de mettre de l'eau dans votre vin aussi. Tout ça, ça vous a appris à... Vous savez, une fois j'ai posé la question à un homme sage, j'ai dit, est-ce que tu peux m'expliquer, est-ce que tu peux m'aider à comprendre les femmes? Il m'a dit, tu sais, j'ai compris à peu près tout à la vie. Énormément de choses à la vie. Enfin, je comprends pas. Mais par contre, la seule chose à laquelle j'ai rien compris, c'est les femmes. Voilà, c'est ce qu'il m'a dit. Et tout ça pour vous dire que souvent dans la vie, en fait, et ben là, ça vient me dire que justement, vous allez pouvoir commencer à comprendre un peu plus de choses. C'est-à-dire que, en fait, les choses que vous pensiez que vous ne pouviez pas comprendre, vous allez les comprendre. Et les choses que vous pensiez que... C'est marrant, mais c'est comme si, en fait, tout était en train de changer. Je ne sais pas pourquoi j'utilise ça, mais... C'est comme si, en fait, vous allez repousser vos limites, repousser vos barrières, en fait. C'est exactement ça. Et c'est aussi le fait de ne plus s'asseoir sur une vérité. Hein. Vous savez, des fois, quand on a tendance à vieillir, à grandir, à prendre de la bouteille et tout ça, on a certaines certitudes et on s'assoit dans ces certitudes et tout ça.
Et les certitudes, c'est souvent... Et là, quelque chose me dit que vous allez apprendre à revoir les choses, revoir la vie, revoir énormément de choses, mais d'un point de vue différent. Que ce soit tout, hein, ce soit vraiment la société, vos rapports avec les amis, tout ça, votre façon de voir le monde. Donc, ouais, voilà, c'est-à-dire... Et ça, c'est très bien, parce que le fait qu'on ait ces cartes-là, hein, et surtout celles-là qui sont en dernier, ça vient me dire que, encore une fois, vous savez, des fois, on a des croyances préétablies, et ça crée des barrières énergétiques, hein, ça crée des barrières énergétiques. Par exemple, on peut faire peur aux gens, le fait que, par exemple, certaines personnes ont des façons de voir, des trucs bien établis, donc on dit, on va même pas aller lui parler à celui-là, parce qu'on sait que à peine on va arriver, papa, qui va nous sortir sa science, sa grande science phénoménal et que finalement on n'aura absolument rien à partager avec lui, donc on va le laisser dans sa science et nous on va continuer et puis peut-être qu'un jour quand il sera un peu plus ouvert à la conversation, et ben on ira le voir. Et là ça vient me dire que vous ouvrez à la conversation et que vous ne restez plus dans votre science et que vous êtes en train de vous ouvrir à différentes perspectives, mes amis Scorpions. C'est vraiment ce que je vois. C'est vraiment ce que je vois. Est-ce qu'on peut aller voir l'énergie qu'il y a en face de vous, mes amis Scorpions? Le Three of Swords qui a sauté. Donc ça me montre une grande souffrance, hein, la personne qui est en face. Là vous allez me dire, ouais Jay, c'est la première fois normalement quand c'est le Three of Swords, tu trouves toujours des façons de parler d'une autre carte et tout ça. Non mais là pour une fois, c'est vraiment ça. Je veux dire. J'interprète mot pour mot la carte qui vient de sortir, c'est vraiment l'énergie que j'ai sortie. Il y a une souffrance parce que cette personne aimerait être réunie avec vous. Et vous allez me dire, ouais mais Jay, mais je suis allé vers ma personne et tout ça. Ben, c'est que cette personne, elle vous... Donc ça veut dire qu'il y a des peurs, ça veut dire qu'il y a des peurs, il y a des blocages. Ou alors on en revient encore à l'allégorie de cette personne qui est un grand séducteur qui a l'habitude de séduire et qui se dit ah là 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 là, c'est trop facile, je vais pouvoir, finalement je l'ai toujours sous mon contrôle, c'est trop facile de pouvoir être avec cette personne, c'est trop facile de ceci, mais qui n'arrive pas à vous sortir de la tête. Ça c'est vraiment, vraiment ce que je vois. C'est vraiment ce que je vois. C'est exactement ça. Donc il y a le Ace of Swords qui est sorti ici, hein. Donc ça vient me dire que, encore une fois, cette personne en fait elle veut de la clarté, elle veut une communication, c'est vraiment ce qu'elle veut. Et c'est marrant parce que en fait, pour moi en fait le fait qu'il y ait le Ace of Swords ici et le Judgment in Reverse ici, ça vient me dire que cette personne en fait, elle veut s'exprimer avec vous, mais pas forcément pour reprendre une relation, mais c'est parce qu'elle a besoin d'une closure en fait. Mais à mon avis tout ça c'est un mensonge. Enfin, ouais. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Cette personne elle est sur la défensive, mais cette personne elle est sur la défensive, hein, mais cette personne en fait elle ignore. Enfin, je vais utiliser ça pour mon reading, mais je vais le garder pour moi. Mais en gros, si vous voulez, ce que c'est en train de me dire, c'est que cette personne elle est sur la défensive et elle veut pas admettre les sentiments qu'elle a pour vous. Ça c'est clair et net. Ensuite, son challenge en fait, c'est de, encore une fois, c'est de se battre tout simplement, c'est de sortir en fait c'est de montrer sa force, c'est de montrer son courage, hein. C'est de ne jamais abandonner, bien entendu. Three of Swords, donc on retire cette carte. Cette personne elle est triste aussi en ce moment. On a la Strange in Reverse, donc ça veut me dire que cette personne, encore une fois, j'ai l'impression que cette personne a été très faible en fait par le passé et que c'est ça. Peut-être que cette personne a été vraiment faible par le passé et c'est ça qui fait que cette personne en fait, ou pas forcément faible, mais cette personne a montré des signes de faiblesse. Et c'est peut-être ça qui a amené la séparation à être... Et cette personne, elle comprend ça. Elle comprend ça. Et elle est en train de travailler là-dessus, regardez. Elle veut revenir vers vous, cette personne. Elle est vraiment désolée pour ce qui s'est passé. Death in Reverse. Donc ça vient me dire que... J'ai l'impression qu'il y a un cycle de Elle est en train d'apprendre la leçon là. Elle est en train d'apprendre la leçon, elle est en train d'apprendre une grande leçon. L'univers lui demande d'apprendre cette grande leçon. Et vous savez, dans les parcours flammes jumelles, on parle souvent du divin masculin et de la divine féminine qui est parfaite et tout ça, mais ça c'est une petite aparté. Mais la divine féminine aussi,
elle a ses torts et ses travers, hein. Et il n'y a pas que le divin masculin à mettre en cause là-dedans. Les deux, hein, bien entendu, hein. Je sais pas pourquoi je vous ai dit ça, mais il semblerait que je devais le dire. Ensuite, vous avez le Nine of Wands. Donc ça veut me dire que, encore une fois, cette personne, c'est... Votre relation, c'est un fardeau. Pourquoi? J'ai l'impression que ce reading aurait pu vraiment tenir que là-dessus, mais je vois encore cette personne qui refuse ses sentiments, en fait, hein, qui se dit, mais non, c'est pas mon scorpion, c'est pas mon scorpion, c'est pas ma épée, ou alors inversement, mais non, parce qu'on est en train de faire l'énergie d'en face, mais ce que je vois, voilà, c'est que il y a un manque de compréhension alors que tout est clair comme de l'eau de roche, je veux dire, tout est clair comme de l'eau de roche. Mother of Cups in reverse, donc cette personne, en fait, se demande si... je vous ai parlé de quelqu'un qui avait peur de l'amour tout à l'heure, c'est exactement ça. Quelqu'un qui a peur d'être détruit, quelqu'un qui a peur, en fait, qui aurait peur que vous rentiez dans sa vie pour pouvoir détruire cette personne, ou inversement, ok? Inversement, ok. À l'image de Sadhguru, si vous voulez inverser les énergies, faites comme vous voulez maintenant. Ensuite, on a le Son of Swords in reverse, qui vient me dire que cette personne, en fait, elle n'est pas pressée à vous parler, elle n'est pas pressée à vous offrir, à vous dire la vérité, hein. Ou alors il y a eu un gros truc par le passé derrière, ou alors il y a une façon de communiquer qui n'est pas la bonne, ou il y a toujours eu en fait une façon de communiquer qui n'est pas la bonne en fait. C'est-à-dire qu'à chaque fois peut-être qu'il y en avait un qui revenait vers l'autre, l'approche était trop violente ou trop superficielle, mais il n'y a jamais eu de... Ou alors tout simplement, et c'est ça que je vais tendre à vérifier maintenant, c'est que c'était pas encore le bon moment, parce que je me rappelais avoir tiré tout à l'heure dans la coupe le timing divin qui vient me dire qu'il y avait des grandes leçons qui devaient être apprises d'une part et d'une autre ici, hein. Donc oui, bien entendu, mes guidances sont des guidances flammes jumelles, sont des guidances pas flammes jumelles, sont des guidances d'à peu près... je veux dire, les personnes qui vont regarder cette guidance scorpion, si ça se trouve, cette guidance, elle n'est même pas faite pour les scorpions. Elle est faite depuis la maison des scorpions, bien sûr, qui est la maison du sexuel, bien entendu, qui est aussi la maison de la clairvoyance. Et bien justement, on va aller attaquer la partie de la clairvoyance, là. On va aller regarder un peu au niveau de la clairvoyance, qu'est-ce qui se passe. Et oui, parce que beaucoup de gens s'attachent encore en signe. Il y en a quelques-uns qui ont commencé à comprendre qu'ils pouvaient regarder toutes les guidances sur 5 Star et que c'était tout simplement différents épisodes et c'était comme ça qu'on pouvait vraiment aller au fond des choses. Mais il y en a encore beaucoup trop qui regardent juste le signe par signe. Après, c'est vrai que je m'en rends compte aussi que mes guidances ne sont pas faites pour tout le monde, c'est sûr. C'est sûr. Mais ça me va très bien, comme ça. Parce que finalement, c'est ce qui permet de venir ici no stress et qui fait que même très fatigué et épuisé physiquement, je peux venir me faire une guidance et me sentir bien finalement avec vous, parce que je sais qu'avec vous, bon ben voilà, vous n'allez pas... Voilà. Quelques petits rageux qui vont mettre un pouce down, les stressés de la vie, les habitués, ceux-là, bon ben ceux-là, allez-y, hein, je veux dire. Dans 10 ans, ils seront encore en train de rager sur des chaînes YouTube. Ouais. Mais sinon, en général, je suis vraiment, même dans la grande majorité, je suis vraiment heureux de pouvoir venir ici et de partager ces moments forts avec vous. Toujours. C'est vraiment un honneur pour moi, si je puis le dire. Allez mes amis scorpions, je vais aller regarder vraiment qu'est-ce qui se passe. Enfin, on va aller regarder, c'est la partie un peu advise, hein. La partie advise est un peu la partie... Alors, on a le Full in Reverse derrière qui porte le jeu, donc ça peut vouloir me dire que c'est pas le moment d'un nouveau départ. Ensuite, on vous demande de vous aimer les scorpions, on vous demande d'avoir confiance en vous, on vous demande de croire en l'amour ici. C'est très important. Parce qu'à ce stade, la source, entre guillemets, va être de plus en plus difficile avec vous. Pourquoi? Parce que la source vous aime, d'accord? Que vous ayez à aller voir quelqu'un, que vous ayez à ne plus aller voir quelqu'un, que vous ayez, peu importe ce que vous avez à faire dans votre vie, on vous demande de vous aimer ici, c'est très important. Et de croire en l'amour, de ne pas vous braquer par rapport à ça, mes amis scorpions. Ensuite, on a le Four of Pentacles qui vient me dire que, encore une fois, votre challenge, c'est de sonder à l'intérieur de vous, où on sent vos sentiments, vos émotions, de ne pas
j'allais dire, ne pas vous plaindre. N'allez pas vous plaindre, n'allez pas, par exemple, si vous êtes au resto entre copines ou entre copains et vous dire ouais, il m'a fait ci, il m'a fait ça, nanana, discuter de ça, non. Au lieu d'aller au resto entre copains, entre copines, allez vous mettre dans un parc, ok, tranquillement dans un endroit, ou faire un petit voyage, réfléchissez, allez peut-être trouver un petit BNB quelque part, allez vous poser un peu hors de vous, et réfléchissez un peu à l'intérieur de vous, à l'intérieur de vous. Où est-ce que vous en êtes en ce moment? Et vous allez trouver des réponses très importantes, j'en suis persuadé surtout en ce moment. Ça vient me dire que c'est la Dance of Change in reverse ici. Ça vient me dire que maintenant, je pense que vous n'avez plus envie d'être à droite, à gauche. Vous avez envie de prendre une direction, de choisir une direction, ça c'est très bien. Et cette direction que vous allez choisir, vous allez vous y tenir. Et ça, c'est une très 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 bonne chose, mes amis scorpions. Donc c'est normal que la réflexion soit difficile. Et là, vous allez me dire, ouais, mais Jay, c'est pas comme ça dans la vie, ça monte, ça descend, ça aussi. Peu importe, ça va aussi dans le bien et dans le mauvais, mais je pense que là, vous êtes vraiment, vous allez quitter le carrefour. Là. Encore une fois, comme disait Paolo Coelho, quand on quitte le carrefour, il ne faut jamais revenir vers le carrefour. Parce que le carrefour devient une malédiction. C'est exactement ça, Death in Reverse, ici. Donc, très important de ne pas revenir en arrière. Ensuite, le Son of Pentacle, ici, on vous demande de ne pas vous soucier des biens matériels. Ne vous souciez pas des biens matériels, je vous en conjure, mes amis scorpions. L'abondance, ce n'est pas les sous, l'abondance, c'est les énergies que vous allez recevoir à vous, les communications. En ce moment, la plus grosse abondance que j'ai eue, pour ma part, c'est le soutien de mes abonnés. J'ai eu beaucoup de mails de personnes qui se sont exprimées avec moi, des commentaires aussi, des mails qui m'ont bien fait comprendre là où ils étaient. Et ils ont bien fait comprendre quel était le rôle de 5 Star Tarot dans leur vie. Et quand ils venaient me voir pour voir des guidances, quand ils regardaient mes vidéos, qu'est-ce qu'ils ressentaient. À partir de ce moment-là, je me suis dit, ok, très bien, je dois redescendre à 1000 abonnés avec ces gens-là, je reste avec ces gens-là. Parce que c'est ça mon but. C'est ça mon but. Et c'est ça la grosse abondance. Parce que des fois, on a envie de tout abandonner, on se dit, bon, on n'est pas compris, on est jugé, on ne sert à rien, on va passer. Et là, finalement, non, pas du tout. Finalement, pas du tout. Beaucoup de choses ont changé dans ma tête, dans mon état d'esprit depuis que j'ai commencé 5 Star. Et ça, c'est grâce à vous, mes amis, grâce à vous. Hein. Mes frérots, mes sœurettes aussi, bien entendu. Ok. Waouh, 15 000 frérots et sœurettes, ça fait beaucoup. Hein. Ensuite, on a le Sons of Cup in reverse, ici, qui vient me dire que, encore une fois, faites les bons choix. Faites les bons choix. Faites les bons choix. Une fois que vous avez fait les bons choix à l'intérieur de vous, une fois que vous vous êtes dit, bon, par exemple, vous dites, voilà, j'ai fait tel effort de recontacter quelqu'un, encore une allégorie. Cette personne ne m'a pas, en âme et conscience, vous avez fait l'effort, cette personne ne m'a pas donné les résultats escomptés. Mais est-ce que vous avez donné le meilleur de vous-même? Si ce n'est pas le cas, vous recontactez cette personne une dernière fois. Parce que ça veut dire, si c'est le cas, vous vous dites, j'avance. Et tant que cette personne, ça ne veut pas dire que vous fermez la porte, mais tant que cette personne n'aura pas fait l'effort d'eux, vous estimant en âme et conscience que, ok, c'est ça le principe de s'aimer, de se donner de la valeur. Et vous allez voir que quand vous allez avancer doucement, doucement, sans vous soucier de ça, et ben vous allez voir que ça va grandement avancer. Regardez ça. Conseil, le Two of Cups. Donc c'est le rapprochement, c'est le romantisme, c'est la sensualité, tout ça. Vous en êtes capables, les scorpions. Il y a vraiment quelque chose de balèze. Regardez dans les énergies qui sont autour de vous. On a le Nine of Cups in reverse qui vient me dire que, encore une fois, les énergies dans lesquelles vous vous baignez en ce moment ne vous conviennent pas. Il y a quelque chose qui vous conviendrait peut-être un peu mieux ailleurs. À vous de voir, mes amis scorpions. À vous de voir. Regardez, dans Hopes and Fear. Quelqu'un qui se protège, quelqu'un qui a peur ici. Quelqu'un qui... Pourquoi le Seven of Cups dans Hopes and Fear ici, mes amis scorpions? Je vous pose la question, je vous demande, mais je sais que vous avez la réponse. On vous demande encore une fois de ne pas partir sans laisser quelque chose qui n'a pas été fermé derrière. Vous savez, on ne prend pas une route, on ne quitte pas le carrefour si quelque chose n'a pas été réglé derrière. Donc on va régler ça et ensuite on avance.
on ne peut pas marcher en regardant les étoiles quand on a une pierre dans son soulier, mes amis scorpions. Et pour terminer, regardez. Ça peut vouloir me dire que finalement, vous allez... parce que regardez, le fait qu'on commence par ça, on termine par ça, ça peut vouloir me dire que finalement, il va y avoir un rapprochement, que finalement, il va y avoir une bonne closure, que finalement, au bout d'un moment... Et il y a quelque chose qui me dit que vous savez ce que vous voulez, les scorpions. Vous savez ce que vous voulez. Vous savez ce que vous voulez. J'espère que ce reading aura eu du sens, bien entendu. La méditation est l'une des choses les plus extraordinaires. Et si vous ne savez pas ce qu'elle est, vous êtes comme un aveugle dans un monde de brillantes couleurs, d'ombre et de lumière en mouvement. Ce n'est pas une affaire intellectuelle, mais quand le cœur entre dans l'esprit, celui-ci prend une qualité très différente. Il est réellement et il est alors sans limite. Il est alors sans limite. Non seulement dans sa capacité de penser, d'agir efficacement, mais aussi dans sa faculté de vivre dans un vaste espace où vous faites partie de toute chose. La méditation est le mouvement de l'amour. Ce n'est pas l'amour de l'un ou du multiple. C'est comme l'eau que l'on peut boire de toute jarre. Qu'elle soit faite d'or ou de terre, elle est inépuisable. Et une chose spéciale se produit que ne peut apporter aucune drogue ni auto-hypnose. C'est comme si l'esprit entrait en lui-même, commençant en surface et pénétrant encore plus profondément, jusqu'à ce que profondeur et hauteur perdent tout sens et que cesse chaque forme de mesure. Il y a vraiment un truc qu'il faut que je vous dise là. Vous allez me dire, mais attends, non mais, vous savez, c'est un peu comme un addict en fait. Vous savez, c'est quelqu'un qui sait que bouffer trop de sucreries ou fumer, ça va le conduire à sa perte. Mais c'est quelqu'un qui rationalise, pour en revenir à l'image de l'autre qui séduit tout le monde. Mais au bout d'un moment, le cerveau rationalise. Allez, une dernière. Allez, un dernier paquet, une dernière clope. Allez, un dernier éclair au chocolat. Allez, c'est bon. Allez, on mange encore un petit peu. Et on tombe malade. Et puis dès qu'on commence à aller mieux, allez hop, on se reprend quelques tartes à la fraise dans le bide. Mais tout ça pour vous dire que je vous demande pas d'arrêter le sucre, les scorpions, ni d'arrêter de fumer. Mais c'est vraiment parce que c'est cette histoire, en fait, vous savez, où on s'auto-sabote, en fait, au lieu d'avoir le courage de vouloir avancer, alors qu'on sait que c'est pas bon pour nous. Hein. C'est exactement ça. Et j'ai l'impression qu'il y a une personne là dans votre lien là, c'est cet état d'esprit qui est là. Et une chose spéciale, et ça, justement, pour moi, c'est une énergie de craquage. C'est quelqu'un qui va craquer. Donc forcément, il va y avoir encore une réunion. Mais est-ce que ce sera une réunion dans les bonnes conditions? Il faut qu'il y ait des conversations profondes. Il faut qu'il y ait des conversations solides là. J'en sais rien moi. Envoyez-lui ma guidance. J'en sais rien. Ou regardez là. Une chose spéciale se produit que ne peut apporter aucune drogue ni auto-hypnose. C'est comme si l'esprit entrait en lui-même, commençant en surface et pénétrant encore plus profondément, jusqu'à ce que profondeur et hauteur perdent tout sens et que cesse chaque forme de mesure. Il y a dans cet état une paix complète, non pas la satisfaction produite par le plaisir, mais une paix comportant ordre, beauté et intensité. On peut la détruire comme on détruit une fleur, mais à cause même de sa vulnérabilité, elle est indestructible. On ne peut apprendre d'un autre cette méditation. Vous devez commencer par n'en rien savoir et passer de l'innocence à l'innocence. Le sol sur lequel l'esprit méditatif peut éclore est le sol de la vie quotidienne avec ses conflits, ses peines et ses joies éphémères. C'est là qu'il doit commencer et mettre de l'ordre et de là se mouvoir sans fin. Mais si vous vous préoccupez uniquement de l'ordre, alors chaque ordre apportera sa propre limitation et l'esprit sera son prisonnier. Dans tout ce mouvement, vous devez d'une manière ou d'une autre commencer par l'autre extrémité, partir de l'autre rive et ne pas toujours vous occuper de cette rive ou chercher comment traverser le fleuve. Vous devez plonger dans l'eau sans savoir nager et la beauté de la méditation est que vous ne savez jamais où vous êtes, où vous allez et quelle en est la fin. C'était une guidance très abstraite. J'espère qu'elle vous parlera, mais des fois c'est les guidances les plus abstraites qui parlent le plus. Bon, après ça n'enlève rien au fait que ce soit les énergies du moment, bien entendu. Il y a toujours un certain espoir dans ces guidances, hein. Il y a toujours un certain espoir, mais vraiment pour moi la clé de la guidance c'est vraiment... Rappelez-vous cette carte de Charlène de Monaco là, hein, et rappelez-vous aussi cette allégorie du mec qui séduit mais au bout d'un moment qui n'arrive pas à oublier. Aussi celui du mec qui devrait arrêter de fumer mais qui rationalise tout. Aussi la personne qui doit se retrouver seule pour comprendre où est-ce qu'elle en est une bonne fois pour toutes et définir son destin. Rappelez-vous de toutes ces petites choses. Hein. Si ces messages sont ressortis ce soir, c'est que
en temps et en or, enfin aujourd'hui, c'est que... Parce qu'encore une fois, c'est pas moi, hein. Parce que j'étais tellement... je me suis dit, je vais prendre quelques jours là, et puis... en fait, non, les messages devaient passer. Et je comprends que les messages devaient passer, hein, mais des fois, ils doivent passer. Voilà. Et vous allez me dire, ouais, mais il y a d'autres tarologues qui peuvent le faire. Non, mais après, je sais qu'il y a ceux aussi qui suivent ma chaîne, qui sont dans mes énergies, qui ont vraiment besoin de savoir et qui ont vraiment besoin de venir. Vous voyez, par exemple, les vidéos des scorpions font beaucoup moins de vues en ce moment. Mais je me dis pas, je vais zapper les scorpions pour ça. Non, ça m'est égal. Peu importe que vous soyez 50 à regarder ces guidances. La vie, c'est comme l'océan, elle vous envoie toujours les vagues dont vous avez besoin à cet instant. Vous vous rappelez, il y avait celui qui attendait les vagues là. Aucune d'entre elles n'est permanente. Alors surfez avec la vie dans un état de souplesse intérieure. Allez, c'est une carte 11, c'est la carte de la justice divine. Ouais. N'attendez plus pour rider, mes amis scorpions. N'attendez plus. N'attendez plus. N'attendez plus. Voilà, voilà. Et puis de toute façon, je pense que les énergies font qu'au bout d'un moment, vous n'attendrez plus. Et que vous n'aurez plus peur de l'amour, j'en suis sûr. Voilà, je vous fais des gros bisous, mes amis scorpions. Et je vous dis à très bientôt sur 5 Star. Namasté, my friend.